Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV, je m'appelle Bomboma. Eh bien, ça fait près de 5 semaines que je n'ai rien posté sur YouTube. Et voilà, je vais très bien, je n'ai rien de mal, je ne suis pas malade, je n'ai pas voyagé. Je suis là, j'étais en train de chercher une idée originale. Je ne veux plus poster des idées des autres, des vidéos des autres. Je veux poster des idées qui viennent de moi-même, de façon à construire une chaîne YouTube un peu plus crédible et ne pas surtout attirer les robots sur ma chaîne. Alors, si vous n'êtes pas un robot, vous m'avez vu pour votre première fois sur votre écran, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton abonner. Vous savez, vous ne pouvez pas accuser le gars, le jeune homme pour essayer. J'essaie quand même de mon mieux. Quand je fais mes vidéos, je n'écris rien, je ne fais pas... je ne m'entraîne pas, je parle juste comme, c'est ma nature comme ça. C'est de cette façon que je parle dans la réalité. Donc, vous devriez m'encourager à mieux faire, vous devriez m'encourager à mieux produire. Alors, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous voulez savoir ce qu'on va discuter aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Abonnez-vous tout de suite. Vous savez, on va parler tout de suite. Alors, les élèves, aujourd'hui, nous allons étudier le peuplement du Togo. Qui veut commencer? Moi. Yes, toi. D'où sont venus les Kabyles? Les Kabyles sont tombés du ciel. Oh, bien, applaudissez. Alors les amis, ça paraît comme de la comédie, mais est-ce que vous savez bien que dans les années 80-90, au cours élémentaire, ça veut dire au cours primaire, du CE1 jusqu'au CM2, on nous a fait passer à la tête que les Kabyles ont une origine inconnue et qu'ils seraient tombés du ciel. C'est un peu malheureux parce que, étant enfant, on ne connaît pas mieux. Et ça nous déroute en ce qui concerne l'apprentissage normal de l'histoire de notre pays ou bien de l'histoire des peuples de notre pays. Moi qui suis en train de vous parler, je suis un MOBA du groupe des Paragouma et notre groupe est situé en majorité dans la ville de Dapang ou bien dans toute la région des Savanes. Vous pouvez trouver des locuteurs MOBA à partir de Mango, ou bien même à la sortie de Défalé, vous allez commencer par rencontrer des gens avec des noms à consonance MOBA. Donc, c'est pas du tout surprenant, c'est là où on nous retrouve le plus sur le territoire togolais. Mais notre origine s'étend un peu plus loin. D'autres diront que les MOBA viennent du Burkina. Certains diront qu'ils viennent d'ailleurs, mais ce que nous savons, il y a une souche qui aurait commencé à quelque part et qui se serait éparpillée partout dans les pays africains. Maintenant, nous voulons aborder des choses sérieuses. Si vous parlez Kabylie, vous parlez Kotokoli, vous parlez de Naodem, vous parlez de Tchokosi, avec les nouvelles technologies, nous pouvons retrouver concrètement là où notre souche viendrait. La source de notre souche ethnique ou bien linguistique. Alors, avec l'aide de Google ou avec l'aide de YouTube, je me suis rendu compte enfin d'où les Kabyles seraient venus. Même dans certains écrits de sources togolaises, vous allez comprendre que le grand groupe des Kabyles Etem venant du Togo est appelé quoi? Le Gurunsi. Je n'ai jamais appris ça. C'est aujourd'hui que j'ai pu retrouver ça. Le Gurunsi. Vous savez où est-ce que le Gurunsi est parlé? Le Gurunsi est parlé quelque part au nord du Ghana, au sud du Burkina Faso et un peu aussi au nord de la Côte d'Ivoire. Alors,
Est-ce que ça a répondu un peu à la question selon laquelle d'où viendraient les Kabyles? Les Kabyles ne viennent pas du ciel, les Kabyles ne viennent pas du Tchad, les Kabyles ne viennent pas de la Centrafrique. Les Kabyles sont venus de quelque part, un peu plus proche. Le groupe Kabyle Kotokoli ou Tem est appelé Gouroussi oriental. Le Gouroussi occidental est retrouvé au Ghana et au Burkina Faso. Donc, pour couper court, si vous parlez une langue de radical gour, je vais dire G-U-R, vous êtes définitivement un produit de l'un des empires du Mali ou bien de l'un des empires du nord, un peu plus du nord du Ghana, du nord de la Côte d'Ivoire, du Mali, comme ça. Parce que les gourmands ou para-gourmands savent que leur origine viendrait de Fada Ngourma. Et on sait, de nos jours, on sait bien que cette chefferie existe au Burkina Faso. Mais, mes frères du groupe Gouroussi, il y a plein de Gouroussi au sud du Burkina Faso et au nord du Ghana, un peu au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait qu'on retrace, il faudrait qu'on reprenne les documents d'enseignement général au cours primaire. Je ne sais pas ce qu'on fait actuellement, mais il faudrait qu'on nous paye pour nous avoir déroutés, pour nous avoir mal éduqués, parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce que je n'ai le bac, je n'ai jamais compris d'où est-ce que les Kabyles viendraient. Si vous recherchez très bien, le Kabyle et le Tem sont deux langues frères. Ils sont très similaires et ils sont tous regroupés dans un grand groupe de Gouroussi. Et le Gouroussi, comme le Gourmantché, sont des langues de radical gour. Et les langues de radical gour sont retrouvées juste en Afrique occidentale. Commençant au Mali, descendant vers le Ghana, au nord de la Côte d'Ivoire, au Togo, juste un tout petit peu au Bénin, et juste un seul groupe au Nigeria. Un peu plus au Niger aussi. Donc, si vous êtes un habitant de l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, un peu plus du Bénin, sachez que vos origines seraient quelque part entre les pays nordiques, les pays sahéliens. Parce que c'est de là où sont partis le reste des peuples qui habitent actuellement le nord de notre pays. J'étais surpris quand j'ai écouté une langue qu'on appelle Dagara. Dagara est parlé aussi au nord de la Côte d'Ivoire, au nord du Ghana et au sud du Burkina Faso. Je les ai entendus compter et leur façon de compter est textuellement de la même façon que nous comptons en Moba. Donc, à la seule différence du chiffre 2 et 7. Si vous recherchez très bien, vous verrez que le chiffre 2 est prononcé différemment et le chiffre 7 est prononcé différemment. Ce qui veut nous faire comprendre que nous ne sommes pas très différents des uns et des autres. Nous venons certainement de la même souche. Après la dislocation de l'Empire du Mali ou bien l'Empire Songhai, c'est sûr que d'autres petits groupes se sont formés. On sait bien que le groupe Gouroussi avait son royaume à lui aussi, après la dislocation de ces grands empires. Le groupe Gourma, la chefferie Gourma était une grande chefferie à Fada Ngourma. Et ça existe jusqu'à nos jours. Et on peut tracer, les Moba peuvent tracer leur source jusque-là. Alors les amis, si vous voulez comprendre plus d'où est-ce que vous viendrez, regardez dans les souches. L'Internet nous offre tout actuellement. Donc, quant à ce qui concerne le peuplement du Togo, on sait bien que ces gens viendraient
de part et d'autre des deux frontières du Togo. Je veux bien dire entre le Bénin et le Ghana. Le peuplement du Sud viendrait d'une large partie du Nigeria et ils auraient fait des avancées vers le Bénin, le Togo. Et c'est pas un peu surprenant qu'on retrouve le Yoruba parler dans la zone d'Atapamé. C'est pas le Yoruba, mais quand on parle, tu sens bien que c'est du Yoruba. On appelle Nago, on appelle ça Ife, on appelle ça tout ça. Mais on sait que cette chose-là viendrait du Nigeria. Et de là, si vous fouillez très bien, le royaume d'Oyo et tout ça, le royaume du Bénin, tout ça, aurait produit des souches qui auraient migré sous l'effet des guerres ou des conflits interethniques. Les gens auraient migré de là vers le Togo. On sait bien qu'une grande partie de la population méridionale du Togo viendrait aussi du Ghana, parce que les gains et tout ça. Alors, si on vous demande encore d'où est-ce que vous venez, vous devez comprendre que dans ce temps, au moment, avant la colonisation, il n'y avait pas un pays appelé le Togo, il n'y avait pas un pays appelé le Ghana. C'était juste une vaste étendue de territoire que n'importe qui pouvait marcher, revenir. Parce que la preuve est que dans ma zone, vers le nord du Togo, à la frontière du Ghana et du Togo, il y a des concessions où la frontière départage la maison en deux. On va dormir au Togo, on se réveille, on sort de sa cour et on est dans le Ghana. On habite au Ghana, on va saluer son cousin qui habite au Togo, juste à 2 pas de leur habitat, de leur maison. Donc, connaissez-vous votre origine? Ne vous gênez pas du tout. Parce que il y a peut-être 100 ans, le nom Togo, le mot Togo, ou bien 150 ans, le mot Togo n'existait pas, le mot Ghana n'existait pas. Donc, est-ce que vous avez appris quelque chose? Je n'ai pas fait la vidéo pour embêter les Kabyles, pas du tout. Mais je me suis rappelé de cette idée, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, mais il faudrait que je parle de ceci. Je sais que la vidéo n'est pas bien faite, mais si vous avez aimé quelque chose dans tout cela, n'hésitez pas à cliquer j'aime, n'hésitez pas à cliquer abonner et encouragez-moi à faire de meilleures vidéos. Quand je fais mes vidéos, je vous l'ai dit entre-temps, je n'écris rien, je parle comme je le ferais naturellement. Je sais que je ne suis pas un bon locuteur, mais écoutez, j'apprends quelque chose. Je pose quelque chose pour que vous appréciez. Merci beaucoup. On se voit de l'autre côté la prochaine fois. Merci, à plus, bye bye.